Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre portail du 888. Pourquoi 888 8 août 2024 dans chiffre 8. C'est un énorme portail très important. Alors à la base, jusqu'à maintenant, je vous avais dit, ça sera le titre, attachez vos ceintures. En vrai, je ne sais pas, parce que vous m'envoyez cette information, et je pense que c'était plus par rapport à cette lune. Nous sommes lundi, donc on est le lendemain de la lune. Alors, ce que j'ai pu constater, en tout cas en moi et à l'extérieur de moi, les informations qu'on m'a pu me donner, c'était, vous avez peut-être eu des problèmes de dentition, beaucoup de maux de gencives, de dents, de migraines lancinantes. Le plexus solaire était très impacté, le plexus solaire était en train de vomir, je suis désolée du terme, hein, d'accord. Beaucoup de contractures musculaires, comme si vous aviez fait un marathon, comme si un camion vous étiez passé dessus. Beaucoup de muscles ont été tendus, beaucoup de nœuds aussi musculaires qui ont pu vous créer des lumbagos, des sciatiques aussi. On me dit aussi que peut-être que pour certains ou certaines, vous avez eu des problèmes d'audition. C'est comme si c'était faible et de ce coup c'était fort. Enfin, vous voyez, c'était en résonance, hein, beaucoup de résonance. Alors peut-être que c'était cette lune attachée aux ceintures. Je n'ai pas fait ce titre, j'ai dit bouleversement. Donc là, nous allons partir sur le portail du 8 et je ferai mon titre en fonction. Alors, comme pour moi, c'est un portail très important pour nous tous, nous allons partir avec le tarot akashique, c'est obligatoire. Nous allons partir avec l'oracle des sages et des sorcières. Nous allons partir avec l'oracle des chakras. Nous allons partir avec les portes de l'intuition. Tout va très bien. Le couvercle est où? Et le couvercle est parti. Donc, les portes de l'intuition. Nous allons partir avec un message des voyageurs sacrés. D'accord, j'ai plus la boîte, mais c'est pas grave, il est très abîmé. Bien sûr, nous allons partir avec l'oracle du miroir. Et au niveau sentimental, j'ai mis 3 oracles. On va peut-être voir qu'est-ce que l'autre a à vous dire. Si vous êtes en couple, si vous êtes séparés, qu'est-ce que la personne a à vous dire. Et pour les célibataires, on va faire le grand oracle de l'amour et amour à mort. Pour les triangulaires, les célibataires qui va réunir tout en fonction des messages que je vais avoir. Voilà, ça va être long. J'espère être précise, j'espère être concise. Ce portail est très important, donc nous allons voir. D'accord. Donc la lune, bien sûr, elle est encore là. Hein. Elle est encore là, elle était là hier, donc on n'est que lundi aujourd'hui. Donc lundi, mardi, mercredi, jusqu'à... Je crois qu'on va s'en remettre après. Jeudi. Ah oui, après, oui. Il y a eu pas mal de problèmes de sommeil. Hein. Ah oui, ok. Il y a eu pas mal de problèmes de sommeil. Il y a eu pas mal aussi de choses du passé qui sont revenues dans vos rêves ou impossible de dormir. Vous avez pensé à des choses que vous aviez oubliées depuis des années. Oui, merci. Et qui sont revenues dans votre tête, hein, je parle bien. Après, il faut savoir une chose. Je ne sais pas si je l'avais dit sur ma page communauté quand il faut faire les rituels. Mais moi, je fais ça depuis 2 mois maintenant. À chaque lune, la veille, j'écoute, c'est pas ma vidéo à moi, hein. Ce monsieur ne me connaît même pas. Mais par contre, j'adore. C'est « Il était une fois », c'est remettre son inconscient, son subconscient à zéro. De toute façon, il n'y a que lui qui le fait. Il y en a d'autres qui l'ont fait, mais c'est pas du tout pareil. Hein. C'est « Il était une fois », il s'appelle ce monsieur. Et sur YouTube, « Il était une fois ». Remettre son subconscient à zéro, comme ça au moins votre mental est remis au mode zéro. Vous arrêtez de penser, vous êtes vide, et à des moments comme les lunes, ça fait du bien d'être vide. On m'a dit quoi d'autre aussi? Beaucoup de sommeil, beaucoup de problèmes de sommeil. Après bon, il y avait la chaleur pour certains ou certaines, il y avait le stress aussi. Et puis tous les mots hein, que j'ai énumérés, ça a été assez compliqué, hein, je pense. Pour certains, vous avez du mal à sortir d'une situation sentimentale. Parce que vous n'arrêtez pas de penser à quelqu'un d'autre. Pour ceux qui sont en couple, vous ne savez pas comment vous sortir de cette panade qui vous bloque.
Bon, pour ceux qui sont en triangulaire, là, c'est mort. Hein. Faut arrêter. Hein. Faut arrêter de jouer à ça. Hein, d'accord? Bon, en tout cas, cette lune, elle est encore là. Et là, nous partons sur le grand portail. Allez, on y va. J'ai très peu de place sur mon bureau, sachant que tout ce que je vais vous faire, on y va avec le tarot akashique. Pour toutes les personnes qui me regardent, pour le portail du 888. Pour le portail du 888. Ok. On va faire calme, on va faire léger, on se pose, on écoute, on en famille. D'accord? On parle de beaucoup de négociations, on me parle de travailler avec l'énergie. Peut-être que vous allez avoir besoin d'un soutien, de quelqu'un à qui parler, quelqu'un qui peut vous comprendre surtout, d'accord, par rapport aux énergies nouvelles que vous allez ressentir aussi. Alors, la télépathie, je sais la faire. Mais une télépathie comme j'ai vécu, ça a été waouh. Je suis rentrée dans la tête d'une personne que j'aime, qui est vivante. Je ne vous dirai pas parce que ça ne vous regarde pas, d'accord? Cette personne était vraiment très très mal et j'avais 2 personnes au téléphone en même temps qui écoutaient. Personne ne savait que j'étais avec l'une ou l'autre, on va dire ça comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on a été 3, enfin il y avait 3 personnes plus moi, ça fait 4. Et quand je suis rentrée dans la tête en télépathie de cette personne, les 2 autres personnes ont entendu. Et j'ai trouvé ça magnifique. Alors peut-être que je suis passée à un nouveau degré supérieur, mais ça a été... je me suis dit, je perds la tête, un truc de fou. Mais non, je ne perds pas la tête, je monte à des degrés comme vous allez passer des degrés aussi. D'accord? Travailler avec l'énergie, travailler avec la lumière. Et peut-être que vous avez une personne de confiance qui travaille aussi avec la lumière, avec qui vous pouvez parler de ce que vous vivez, ce que vous, ouais, comme moi, hein, ce que vous vivez, ce que vous voyez, ce que vous ressentez. D'accord? Là, il y a une exceptionnelle force de la lumière, des énergies qui sont là. C'est vrai qu'il y a eu une tempête. C'est vrai qu'on a tous traversé une grosse tempête. Hein, mais là, on reprend pied. Le pouvoir divin est avec nous. Ça a été un éclair, la foudre, pour nous faire comprendre des choses, afin qu'on revienne les 2 pieds sur terre, afin qu'on reprenne réellement un vrai ancrage. D'accord? Pourquoi? Pourquoi on a vécu cette tempête? Pourquoi on a vécu cette foudre? Parce qu'on n'avait plus de force, parce qu'on était fatigué, parce qu'on était épuisé, parce qu'on avait besoin de ressources, on avait besoin de ressourcement. Pour certains ou certaines, peut-être qu'il y a des personnes de votre entourage qui vous ont manipulé, que ce soit dans votre couple, amicalement. Ok? Il y avait vraiment besoin de faire une pause. C'est pour ça que moi, je vous ai dit, pour l'instant, je suis toujours au même niveau. On n'est que le 5 aujourd'hui. 5 août. Je n'ai toujours pas l'intention de faire des guidances privées. D'accord? Pas pour l'instant. Il faut me laisser faire à mon rythme. D'accord? Et puis, par contre, sincèrement, merci de votre soutien sur la page communauté par rapport à la personne qui... Bon, je pense que... Elle a compris parce que j'ai envoyé le revers de la médaille aussi, gentiment bien sûr. Mais à un moment donné, je tiens à vous remercier pour une fois, durant samedi, dimanche, lundi, ça a été calme, très calme. Oh, qu'est-ce que ça fait du bien. Ça fait du bien le calme. On entend enfin ce que je dis. Je suis en vacances, mais je pars pas, c'est pas grave. Il n'y a pas besoin de partir pour être bien. On est d'accord? Du moment qu'on a un petit cocon, un jardin sur lequel on peut se ressourcer. Voilà. D'accord? Allez, on continue. Il y a beaucoup de conflits, vous voyez. C'est pour ça la fatigue. Hein. Beaucoup de conflits dans votre vie, beaucoup de conflits avec vous-même. Vous avez besoin de calme. Vous aviez besoin d'avoir des communications calmes. Peut-être que là, vos émotions sont montées en flèche durant cette lune
pour faire le deuil de beaucoup de choses. Pour faire le deuil des décès, pour faire le deuil de séparation. Pour faire le deuil de vous séparer aussi sur amical et sentimental ou familial. Vous allez avoir une nouvelle perception des choses. Il y a des messages qui vont être interprétés différemment pour vous. On parle d'une profonde conscience pour vous. On parle d'une grande vision. Là, vous pouvez vous mettre sur un piédestal, mesdames ou messieurs, parce que vous atteignez mais réellement l'apothéose là, dans ce que vous ressentez. Et je suis sûre que ça parlera à ça. Parce que plus on est des êtres de lumière, et puis il va falloir se forcer à combattre ce qui se passe actuellement. Et là, on a quoi? Les maîtres ascensionnés. Alléluia quand même, Les maîtres ascensionnés sont là pour nous redonner notre énergie. Priez-les. Pour ceux ou celles... attendez, il fallait vous chercher quelque chose. C'est le portail, je suis obligée. Alors... J'en avais déjà parlé, mais il y avait énormément de nouveautés. Achetez-vous ce livre. Archange et maître ascensionné. Comment travailler et guérir avec les divinités et les déités. D'accord? Ce livre coûte que 20 €. Ok? C'est excellent. Je vous le dis. Donc, les maîtres ascensionnés, parce que du coup, j'en suis venue au livre. Maîtres ascensionnés sont là pour vous redonner une énergie. Vous cherchez la vérité. Actuellement, vous êtes en pleine analyse, mais là, il y a une clarté qui va arriver. La clarté de votre esprit aussi, parce que vous êtes en pleine conscience, d'accord? Et vous allez voir aussi, peut-être que les guides vont vous soutenir et vont vous éclairer de plus en plus, parce que vous avez un savoir. On parle beaucoup de défunts aussi, beaucoup de défunts qui sont autour de vous, qui vous accompagnent. N'hésitez pas à faire ma prière, qui est mes guides universels, mes guides spirituels, mes guides de l'univers, mes guides de la guérison, mes anges et mes archanges et toutes les personnes qui sont parties dans l'au-delà que j'aime. Vous dites vous dites moi, nom, prénom, date de naissance, et vous faites une demande à un seul sujet. D'accord? Je le dis aussi. Et vous dites ici et maintenant merci pour toujours et vous récitez cette prière avec le même sujet. Je vous en supplie, durant ce portail et cette lune qui nous a, waouh, priez et ce bouquin il est super bien, d'accord? Ça ne se lit pas, d'accord? Ça ne se lit pas. Vous prenez une page, vous faites la prière que je viens de vous dire, qui est sur la page communauté, mes guides universels, mes guides spirituels. Vous mettez vos deux mains comme ça sur vos genoux, les deux mains voilà, sur le livre, et vous dites je voudrais un message pour moi. Alors, en l'occurrence, là, tout de suite, je ne vais pas tout lire, parce que c'est pas mon style. Vous savez, moi, faut que ça aille vite. Donc, par exemple, un message pour le portail. Qu'est-ce que je peux dire pour le message pour du portail? Ok. Eh bien, on a la déesse Maha. Donc, je ne vais pas vous dire ça, je vais vous dire l'invocation. Apaisement des dépenses et des besoins obsessionnels. Clarification en cas de situation confuse, capacité de discerner la vérité et l'intégrité chez les autres, magie divine, intégrité et engagement envers soi et les autres, protection contre la tromperie et la manipulation, purification corporelle. Invocation à Maha, Si vous éprouvez la confusion et l'indécision dans une situation particulière, demandez à Maha de vous aider à clarifier vos intentions et vos sentiments réels. Elle vous donnera aussi l'information pertinente sur les autres personnes concernées. Cependant, avant de l'invoquer, soyez absolument certain ou certaine d'être prêt à affronter la vérité et même à entendre des choses qui risquent de vous rebuter, comme apprendre que quelqu'un manque d'intégrité, par exemple, à votre égard. Quand vous êtes prêt à travailler avec Maha, montrez-lui votre respect en vous tenant bien droit, puis prononcez ce qui suit. Je vais vous lire. Chère et puissante Maha, je te demande de venir à moi immédiatement. Tu sais montrer la voie vers la vérité et l'intégrité, et je voudrais que tu éclaires de ta lumière. Vous décrivez la situation, c'est ce qui est marqué. Donc moi, j'ai rien à dire, donc vous décrirez la situation. Je t'en prie, fais rayonner dans mon cœur et mon esprit la lumière de la vérité. Et aide-moi à imprégner de ta sagesse mes sens et mon intellect. Aide-moi à abandonner toute façon
de toute façon étroite de pensée qui pourrait me rendre aveugle face aux faits et à faire de la vérité le fondement de chacune de mes actions. Merci, merci, merci. Il y a marqué qu'une fois merci, mais moi je fais chiffre 3. Merci, merci, merci. Ici pour toujours et permanent. Voilà. Cette vidéo va être très longue. Allez, nous allons partir avec un petit message des prières. Justement, hein. Mais les compiles. J'espère que vous avez fait vos compiles. Après, vous savez très bien que vous pouvez faire la veille du 888 le portail des compiles. Rien à voir avec les compiles de la Lune. Les compiles, quand on fait au portail, c'est que du positif. Je souhaite, je veux, que du positif. Vous ne parlez pas du tout de négatif. D'accord? Ça, c'est le portail. Les compiles sont complètement différentes. Donc, on vous demande de faire vos compiles. On vous demande aussi de vous concentrer sur vous-même et surtout vous concentrer sur vos vraies priorités. Vous avez tout le soutien spirituel. Il y a des guides autour de vous. Vous n'êtes pas seul. Hein. Vous allez partir sur une nouvelle évolution spirituelle qui va grandir. On me dit que les signes de l'univers vont arriver à travers vos rêves aussi. Aimez-vous, acceptez-vous tel que vous êtes. C'est vrai que ceux qui sont comme moi ou comme vous, hein, qui avaient le sens de l'esprit, de lumière, de l'empathie, qui est dans le bien-être, les énergies, elles nous bousculent, hein, d'accord? C'est pas un travail facile qu'on fait, on est souvent fatigué, alors on peut pas considérer ce qu'on vit, notre fatigue qui est émotionnelle et physique, comme celui qui va travailler dans le bâtiment et qui va, vu les chaleurs, la personne, on va dire, elle a souffert plus que nous. Mais la souffrance est différente. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, là, on me dit que laissez-vous guider et acceptez-vous tel que vous êtes parce que vous êtes belle ou beau, d'accord? Et arrêtez de vous culpabiliser si ouais, je suis trop grosse, je suis trop maigre, j'ai ceci, j'ai cela. Arrêtez tout ça. Aimez-vous. Et on vous aimera à votre juste valeur. La base principale, c'est vous devez vous aimer à votre juste valeur. Arrêtez de vous critiquer, arrêtez de vous haïr. D'accord? Les autres ne vous voient pas comme ça. S'ils vous voient comme ça, c'est next. Hein, vous les sortez de votre vie. Et on est encore là. Pour certaines personnes, il y a vraiment un manque de confiance en vous. Hein. Au lieu de vous détester, méditez. Vous partez sur une grande transformation, ça c'est clair. Vous avez de l'or dans vos mains. Vous allez transcender les difficultés malgré... Pourquoi vous allez transcender les difficultés? Parce que Raphaël vient à votre aide. Waouh! Magnifique. On a Zadiel, Raphaël, le pouvoir divin. Appelez-les, appelez-les. Afin de reprendre surtout votre équilibre. Allez, nous allons partir sur l'oracle des sorcières. Donc on va aller voir peut-être avec une carte déjà. Après, si j'en ai besoin de plusieurs, je le ferai avec plusieurs. C'est comme je le sens. Atami. Coupe ce qui doit être coupé. Fais attention à toi. Concentre-toi sur toi. Profite de toi. Tu dois couper des liens. Là, je pense qu'à un moment donné, tu as atteint tes limites. Tu vas devoir trancher quelque chose. Quel que soit cette situation que vous devez trancher. On va continuer. Ah, c'est intéressant. Excellent. Tarot. Tu as laissé passer beaucoup de messages que tu n'as pas entendus. Et pourtant, on t'a dit, il va falloir trancher. On t'a dit, il faut garder espoir. Peut-être que ça fait depuis l'hiver dernier. On te dit qu'il fallait examiner les choses, peut-être au niveau sentimental ou familial. On te dit que là, il était temps de renaître de tes cendres. Il était temps de te purifier. Il fallait garder espoir. Mais peut-être aussi, tu as eu affaire à de la magie noire. Tiens donc, ça revient, ça recommence. Allez, retour. Garde espoir. Par contre, ton animal de compagnie va te guider. Allez, on va en sortir une troisième. Eh bien, voilà. Ensorcelé. Regardez bien. Waouh. Sors les êtres qui sont mal pour toi. Fais attention, sois dans la méfiance. Merci, merci à une amie pure à mon cœur.
Parce que de toute façon, moi, on n'arrête pas. Hein. Je crois que on se défoule sans moi. Hein. Allez, hop, impact, 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 envoûtement, envoûtement, envoûtement. Je crois qu'à un moment donné, il va falloir vite vous calmer. Parce que, vous voyez, ça me fait rien en vrai. Ça me fait rien. Je suis beaucoup plus puissante. Par contre, moi, je pense que, à force que je renvoie le mal, je pense qu'à un moment donné, vous allez être cassé, vous allez arrêter. Bon, après, là c'était plutôt différent, là, il y a 48 heures. Ça m'a fait beaucoup rire. Bref. Bref. Donc, alors, faites attention à vous surtout. Hein. Après, ça peut pas parler à tout le monde. Hein. Moi, après, celles qui travaillent comme moi, hein, qui sont en vidéo, c'est sûr qu'on est toujours impacté. Hein. Ou alors, même malgré toute la protection, il faut vraiment être très très forte pour envoyer. Hein. Je renvoie. Bon, alors, attention, quelqu'un n'est pas ce qu'il vous dit ou ce qu'elle vous dit. Examinez bien les choses, réfléchissez. On vous montre du doigt. Attention à la magie noire. Bannissez-moi de votre vie cette magie noire. Si c'est vous qui faites ça, alors là, là-haut, ils vont trancher à votre place. Ok? À bon entendeur. Allez, cool. J'adore. Je m'éclate aujourd'hui. Allez, on va partir avec l'oracle des chakras. Qu'est-ce qu'on va me dire? Alors, déjà, moi, j'ai vu le plexus solaire qui était super impacté. Hein. J'avais vu le plexus solaire, j'avais vu l'oracle coronal. L'oracle, n'importe quoi. Le chakra coronal. Et le chakra du troisième, allez. Allez, on y va. On rappelle du 888, s'il vous plaît. Ok. Pour certains ou certaines, vous êtes bien chez vous. C'est votre propre sécurité. Et ben voilà. Pour certains ou certaines, vous êtes bien chez vous, vous êtes en propre sécurité. On parle de liens, d'interconnexion, de soutien avec tous vos guides, hein, ceux que vous appelez, et ceux qui sont vraiment là, hein, parce que c'est pas une fois quand ça va pas, hein, c'est tous les jours hein, qu'il faut les remercier. Hein. C'est pas quand vous y pensez non plus, sinon ça ne marchera pas. D'accord? On me dit qu'effectivement, par rapport à cette interconnexion, vous allez recevoir des messages dans vos rêves, des signes, des symboles. D'accord? On va vous guider, on va vous amener à finir un cycle. Il y a un cycle qui doit être terminé là. De toute façon, pour finir un cycle, pour certains ou certaines, vous avez jusqu'à fin décembre. Il va pas, parce que avant, il va falloir vous guérir, reprendre l'assurance de vous, reprendre l'estime de vous-même, reprendre confiance en vous. La famille pèse un poids important quand même, hein, pour certains ou certaines. On parle d'appartenance, de communauté, de culture et de tribu. Waouh! Elle fait quoi la famille là? Elle vous pourrit la vie ou elle est bonne pour vous? Il n'y a rien de tout ça. C'est juste faites confiance à votre propre intuition par rapport à cela. Gardez confiance en vous. Soyez très très perspicace avec une nouvelle conscience de l'esprit. Et là, vous allez pouvoir enfin ouvrir votre cœur et votre mental. On parle de spiritualité avec de nouvelles illuminations. On parle d'une quête intérieure. Vous êtes guidé par rapport au chakra couronne. Il y a des choses qui vont vous illuminer, surtout à travers vos rêves. Allez, on va faire une avant-dernière carte. Mais la confiance en vous sera super importante. Vous reprenez le contrôle de votre vie. Vous prenez une nouvelle direction. Déjà, vous avez parcouru un long chemin, peut-être pour certains ou certaines très solitaire, d'accord? Mais là, il est temps de prendre une nouvelle direction. Ce chemin de solitude, ce chemin de Bernard l'ermite, je ne sais pas comment on dit ça, s'arrête là, d'accord? Ça s'arrête. Allez, en deux de deck, on a quoi? Chakra du plexus solaire, je l'ai dit tout à l'heure. J'ai parlé des deux, hein. Ambition, détermination, confiance en vous, conscience intérieure, volonté, envie, courage et dynamisme, amélioration de votre liberté de choix, afin que là, il fallait que ça vomisse, il fallait qu'il vomisse le chakra du plexus solaire, afin que vous y voyez très clair. Regardez, il est lumineux, à la base. D'accord? Alors quoi, il est temps de passer à l'action. Restez persévérant,
ou persévérante, il est temps de passer à l'action. Il est temps aussi de sortir de votre mode ermite pour prendre un nouvel ancrage avec beaucoup plus de partage aussi. Ok, nous allons prendre l'oracle des portes de l'intuition. On y va. Vous devez entendre le bruit derrière. Je n'ai pas mis mon ventilateur aujourd'hui. Il fait très chaud, mais ça va. Allez, portail du 888. Ah, l'apprentissage. Ok. Ok, c'est excellent. On va continuer. Donc, on me dit que pour certains ou certaines, vous avez élaboré des projets, élaboré des projets, oui, programmé des choses. Et bizarrement, il y a des choses qui se sont écroulées, qui ne sont pas passées comme vous vouliez. Après, là, ce mode apprentissage, c'est pour tirer aussi des bonnes leçons de vie. Vous voyez je pense qu'en tirant ces bonnes leçons, si ça n'a pas marché, si ça n'a pas fonctionné, c'est qu'il y avait une raison. Il y a toujours une raison si ça ne fonctionne pas comme on décide. D'accord? C'est pas oui, j'ai l'âge commun, c'est juste parce que c'est pas le moment. Ou parce que c'était pas assez précis, c'était pas assez concis, c'était pas assez carré, c'était pas. Ou ça n'était pas juste le bon moment. C'est tout. D'accord? On me dit que là, vous allez vous sentir beaucoup plus confiant parce que peut-être qu'il fallait tirer d'une leçon si ça s'écroulait à un moment donné. Là, on me dit que vos efforts vont enfin payer. Vous vous remettez debout. Vous vous remettez debout. Peut-être que vous vous remettez de vous, de vos propres émotions aussi. Et vous partez sur la nouveauté. Pour certains ou certaines, on parle de nouveauté au niveau sentimental, d'accord? Reconnaissez les belles personnes qui vont arriver vers vous, ou une personne encore qui va arriver vers vous, qui sera formidable et qui va vous entourer. En tout cas, on me dit que là, vous êtes dans la chrysaline, là, vous êtes la petite chenille qui se transforme réellement en papillon, parce qu'il n'y a pas de coïncidence, vous devez encore grandir. De toute façon, jusqu'à notre mort, on doit comprendre et grandir. Il y a pas... C'est pas parce qu'on a atteint 50, 60, 70, 80 que la vie, elle est finie. Non, on grandit jour après jour. On apprend jour après jour. Et heureusement, sinon, on fait ça, on se tire une balle dans la tête. Hein. Il faut toujours apprendre, il faut toujours se passionner pour quelque chose. Ça peut être la lecture, ça peut être la peinture, ça peut être l'écriture, la peinture, enfin tout ce qui est artistique. Hein. D'accord ? Par contre, faites confiance à votre intuition, parce qu'à un moment donné, vous avez un peu perdu la tête. Alors, quand je dis ça, c'est que vous avez été un peu, peut-être, déboussolé. D'accord? Mais on me dit, regardez-vous dans le miroir. Je le dis souvent, ça. Parlez-vous dans le miroir, vous aurez vos réponses à l'intérieur de vous. Quoi que vous allez entreprendre, laissez-vous guider. Les aides invisibles vous mettent sur le bon chemin et vous éclairent sur ce bon chemin. Préparez-vous à ouvrir une nouvelle page de votre vie. Tout est déjà écrit. C'est pas vous qui écrivez, c'est là-haut. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Il va être magnifique. Et surtout, ça sera un grand triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur, quel qu'il soit. C'est très très bien. Nous allons partir avec le voyageur sacré. Donc j'ai perdu la boîte, hein, c'est pas grave. On y va. Un message pour ce portail, s'il vous plaît. Oh! Répondez à l'appel. Le temps est venu de passer sur un autre paramètre, sur notre sphère, sur notre étape de votre vie spirituelle. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. C'est pas la peine d'avoir peur. Allez-y. Si on vous ouvre cette porte, c'est que vous êtes prêt ou prête. Sinon, là-haut, il ne vous l'ouvrirait pas cette porte. Pourquoi? Pourquoi on vous ouvre cette porte? Parce que vous avez une force incommensurable. Parce que vous avez traversé énormément de difficultés. Vous avez tout le pouvoir d'accéder à cette nouvelle porte qui s'ouvre à vous. Parce qu'on vous fait confiance. Peut-être qu'à un moment donné, vous êtes mis en mode ermite. C'est fini là. C'est fini. Vous êtes l'éclaireur ou l'éclaireuse. Ben oui. Parce que vous avez décidé de passer à l'action. Vous avez décidé d'aller sur votre propre passion.
Vous avez décidé enfin d'avancer. Vous avez envie réellement d'aller chercher votre propre bonheur. Même s'il y a eu des moments où vous avez perdu l'espoir, parce qu'on perd tous espoir quand les choses ne fonctionnent pas. Mais là, je suis désolée. Le merveilleux univers est là, il nous guide afin d'aboutir sur ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est retrouver le bonheur. Pour certains ou certaines, à un moment donné, vous êtes retrouvés dans une impasse. À pas savoir ce que vous deviez faire, être bloqué. Obstacles, blocages, questionnements en tout genre. Et il fallait vous poser pour réfléchir et surtout, il fallait reprendre aussi votre énergie. C'est très très important de reprendre votre énergie à ce moment-là. On me dit aussi que peut-être que vous avez eu un manque d'alimentation. Mais cette impasse, je suis désolée avec le ventilo, hein, cette impasse a été nécessaire afin de retrouver votre enthousiasme, afin de dire, bon, là j'étais bloqué, maintenant j'agis, je passe à l'action, et j'y vais, quoi. J'y vais. Je vais quoi? J'y vais où? Je vais chercher ma propre transformation. Dans les 3 mois qui arrivent, je cherche ma propre transformation. Et à ce moment-là, vous allez retrouver le plaisir de vivre, la joie, des personnes autour de vous. Alors si vous étiez solitaire, là c'est... Vous allez être envahi, c'est pas le mot envahir, hein. C'est plutôt découverte de personnes, d'une sagesse, d'une gentillesse que vous connaissiez pas. Vous vous êtes dit, mais ça existe ça en vrai? Ben oui, ça existe. Donc, si on ne vous a pas fait connaître ces personnes avant, c'est parce que peut-être que vous n'étiez pas prêt ou prête, parce que vous étiez toujours dans un passé lourd qui vous impactait beaucoup. On dit que préparez-vous à de nouveaux horizons qui arrivent pour vous. Et ces nouveaux horizons commencent ici et maintenant. Et c'est maintenant. Vous devez dire au revoir à énormément de choses pour prendre ce nouveau portail. J'adore. Allez, nous allons partir avec l'oracle du miroir. Quel message j'ai à donner à toutes les personnes, s'il vous plaît, pour le portail du 8-8 2024. Ça fait 8-8-8. Des compromis pour vous-même, des négociations, des conciliations, reprendre en équilibre au niveau familial. Afin de pouvoir renaître. Peut-être que là, vous en avez marre aussi de faire des compromis au niveau de la famille. Vous avez besoin de sortir de votre coquille et d'exploser en disant stop, stop, j'en peux plus. En tout cas, les compromis que vous avez pu faire avec vous-même ou avec les membres de votre famille vous amènent sur une renaissance et surtout sur une grande victoire. Il y a une guérison qui se fait pour vous. En tout cas, vous êtes archi protégé. Et vous êtes prêt à ouvrir une nouvelle porte de votre vie. Cette nouvelle porte vous amène sur une solution à une problématique. Jusqu'à maintenant, vous vous êtes dit, j'ai pas de chance. J'arrive pas à faire un choix, j'arrive pas à prendre un nouveau chemin. Et pourtant, il y a un retour. Vous êtes à un nouveau carrefour de votre vie. S'il y a eu des soucis de santé, la santé redevient magnifique. Pourquoi? Parce que vous reprenez pied. Vous reprenez à nager, vous réapprenez à nager. C'est comme si on vous avait mis, je sais pas, une pierre à la cheville ou vous avez enfoncé la tête sous l'eau. Et là, waouh, vous remontez à la surface. Et maintenant, vous pouvez examiner les choses telles qu'elles sont. Et surtout, vous allez pouvoir enfin lâcher prise. Par contre, on parle de temps, on parle de retard. Alors, ça peut être passé, je vais voir. Hein. 7, 8, 9, 4, 5, 6. Je crois qu'au mois de juin, voilà, ok, d'accord, merci. Au mois de juin, qui est passé, juste là, hein, au mois d'août, je crois qu'au mois de juin, vous auriez dû faire quelque chose et vous ne l'avez pas fait. D'accord? Vous ne l'avez pas fait, mais c'est tant mieux, quelque part. Parce que vous avez du mal à vous projeter. Vous n'avez pas vu clair à ce moment-là, donc c'était tant mieux que vous avez pris du temps pour réfléchir durant ce mois de juin, afin de fermer cette boucle et de fermer ce cycle. On parle de vous, consultant ou consultante.
Alors pour certains ou certaines, on parle de beaucoup de jalousie autour de vous au niveau sentimental. On parle de triangulaire aussi au niveau sentimental. On parle de jalousie aussi par rapport à des enfants ou des frères et sœurs. Par rapport à une maison, par rapport à une habitation, par rapport à de l'argent. On parle d'hérédité, donc on est bien dans la famille, hein. Jalousie familiale au sein d'un foyer par rapport aux financiers, waouh, waouh, waouh. Donc on parle de frères et sœurs, hein, de belles-filles, beaux-frères, enfin, gros bazar, hein. Et on parle d'accusation encore, hein. Pour certains ou certaines, vous allez vous questionner pour signer quelque chose. Vous ne savez pas encore. Parce que vous devez signer quelque chose, mais vous êtes dans l'instabilité émotionnelle et physique. Vous ne savez pas si vous allez signer quelque chose. Vous attendez que la réponse arrive dans votre tête. Mais elle ne va pas arriver dans votre tête. C'est un cadeau du ciel qui arrive pour vous. On va vous mettre sur le chemin, on l'a vu tout à l'heure. Soyez tranquille, il n'y a aucun souci. Vous allez devoir prendre de la distance avec énormément de choses. Parce que là, vous êtes enfermé sur vous-même. Là, il y a un retour de bâton positif qui arrive pour vous. Et tout ça va vous reprendre, vous refaire reprendre la joie de vivre. Peut-être que vous allez devoir vous séparer de quelque chose ou de quelqu'un. C'est une fatalité, c'est une obligation afin de pouvoir évoluer et avancer. C'est bien vous. On me dit qu'aussi, pour certains ou certaines, il va y avoir une réunion au niveau professionnel. Pour certains ou certaines, ou un rendez-vous pour pouvoir vous réparer. En tout cas, vous allez appeler quelqu'un. Un rendez-vous professionnel ou un rendez-vous pour vous réparer. D'accord? Ça peut être aussi par rapport à un enfant qui vous a fait vous culpabiliser aussi. Ok. Je suis dans mon élément aujourd'hui. Je suis très bien. Allez, nous allons partir sur les messages of love. Donc, on va aller voir ce que votre autre a à vous dire. Donc, bien sûr, si vous êtes... Ça me gratte. Alors là, on va voir ce que votre hôte a à vous dire, si vous êtes séparés ou si ça va pas du tout. Hein, d'accord? Ou ça va bien, parce que moi je ne sais pas. Alors, qu'est-ce que vous avez à vous dire hein, pour ce portail de 878? Oh, ok. J'ai laissé ma fierté entraver notre relation. Je ne sais pas quoi faire, je m'en veux. Je m'en veux littéralement là. Et du coup, je suis insatisfaite de moi, Vu comment ça se passait, peut-être que j'ai agi trop égoïstement, mais j'ai pas trouvé d'autre solution pour agir comme ça. En tout cas, actuellement, je suis triste. Je pleure beaucoup. J'arrête pas de penser à ce qui s'est passé. Jamais je t'oublierai. J'ai appris une bonne leçon de vie en tout cas. Mais je pense peut-être que c'est... Mais je pense peut-être que c'est réellement fini. C'est comme si j'avais mis la dernière cuillère pour essayer tout pour tout et je me rends compte que ça n'a pas marché non plus. Mais pourtant, je voudrais essayer de réparer les choses. J'ai besoin de te parler. J'ai besoin de reprendre contact avec toi. Parce que je te vois sur les réseaux, je ne supporte pas. Nous devons parler coûte que coûte. Pourquoi tu parles aux autres et pas à moi? Là, ça veut dire que vous les pieds. Hein. Ou qui vous épiez. Hein. Je m'en veux de ce message que j'ai pu t'envoyer. J'ai tout saboté, j'ai tout foutu en l'air. Pourtant, je n'arrêterai pas de penser que tu es mon âme sœur. Je n'arrêterai pas de penser que je suis connectée à toi. Mais je sais pertinemment que malgré que j'essaye de ramer, mais il faut que je reprenne les rails de ma vie. Il faut que je parte loin de toi parce que là, je suis très malheureux ou malheureuse. Ok, premier message. Il était assez... Waouh! Ouais. Ok. Nous allons prendre le grand oracle de l'amour.
Allez, on y va. Un message. Stop, arrête, ok. Arrête d'un engagement. J'ai besoin de renaître, j'ai besoin d'un regain de vitalité. Je pense que j'étais trop gentille ou trop gentille avec toi. J'ai besoin d'être seule. On revient sur la même chose. Moi, les belles promesses, je n'en veux pas. Rien n'est léger, rien n'est souple, tout est compliqué. Malgré la tendresse que je te porte encore, mais je reste dans la fragilité de mon cœur. Et surtout la fragilité de notre couple. Notre couple est très fragile, trop fragile pour certains, certaines. J'ai besoin d'un ancrage, j'ai besoin de me ressourcer. Après, on en reparlera. Mais par contre, pour ceux qui sont en couple, où il y a quelqu'un dans votre tête, hein, où il y a eu un coup de foudre éphémère avec quelqu'un, même si ça n'a rien passé, d'accord? Parce que vous êtes en couple, d'accord? Vous êtes vraiment en couple. Mais votre couple est très très fragile, je ne vais pas tout vous montrer. Hein. Et là, il y a eu un petit coup de foudre pour quelqu'un d'autre. Hein. Mais peut-être que ce coup de foudre était nécessaire pour vous remettre les idées en place. Même si ça n'a rien passé. Bah oui, parce que pour certains, si ça s'est passé quelque chose, c'était vraiment éphémère. Hein, parce que le bonheur a été éphémère, après vous êtes écroulé. Écroulé sur votre vie de couple, écroulé sur cette personne éphémère. Hein, d'accord? Ok, je pourrais avoir un autre message, s'il vous plaît. Et pour les célibataires, parce que là c'est bien gentil tout ça. Mais... les célibataires pendant ce portail, ils vont aller comment eux? On parle des couples, on nous parle des triangulaires, on parle de jalousie. Allez, pour mes amis célibataires, est-ce qu'il y a une rencontre au niveau de ce portail? Alors pour certains ou certaines, vous voudriez que ça arrive du ciel, comme tout le monde, hein, je pense. Hein. Parce que vous avez besoin de reprendre un équilibre, mais on me dit que là, vous n'avez pas d'équilibre, on me dit que vous dites, bon, pourquoi pas ouvrir la porte à quelqu'un, mais après, il faut faire attention, d'accord? Parce qu'il faut faire confiance juste à votre intuition. Et peut-être que pour certains ou certaines, vous avez besoin encore d'être dans l'attente et de patienter, d'accord? On va aller voir ce que ça nous dit d'autres. Mais vous êtes sans doute. Parce que pour certains ou certaines, ce que je dis, ça s'est déjà passé. Vous avez déjà patienté et là... Par contre, vous êtes en doute actuellement en disant pourquoi je ne m'amuserais pas du coup? C'est l'été. Hein, c'est pas grave, j'ai besoin de me divertir. Mais le problème, c'est que si vous vous divertissez, peut-être que pour certains ou certaines célibataires, vous avez peur d'être sous l'emprise de quelqu'un. Vous avez peur que quelqu'un vous domine. Non, il va y avoir une proposition, mais vous allez vous sentir bloqué. Non. Pour certains ou certaines, je vais être clair, net et précis, d'accord? Pour l'instant, votre propre réussite, c'est de faire confiance à personne à part à vous. Parce que votre solitude ne vous pèse pas du tout, vous êtes très bien comme vous êtes, malgré que vous aimeriez bien avoir quelqu'un. Mais on me dit que peut-être que vous avez peut-être encore besoin de faire un deuil suite à une séparation. Pourtant, pour certains ou certaines, vous avez vraiment envie de faire confiance à l'univers afin qu'on vous amène quelqu'un. Mais vous voulez quelqu'un de simple, de pur, de sain. Une personne qui vous fait des câlins. Une personne qui serait dans la tendresse. Une personne qui serait dans la bienveillance. Afin de sortir de votre souffrance. Par contre, il y a quelqu'un du passé, mes amis célibataires, hein, qui va revenir. Qui va venir vous demander pardon, vous serez dans l'inquiétude. Mais on parle de blocage émotionnel par rapport à vos consultants ou consultantes.
bizarrement, je vais vous dire ce que vient de me dire dans ma tête. Ça peut être le retour de cette souffrance, un contact qui revient avec un pardon. C'est du sentimental, mais je vois peut-être un père ou une mère qui revient vers vous pour s'excuser. Ou alors c'est vous qui vous excusez envers un parent. C'est bizarre ce que je sens. Je vois pas sentimental pur là. D'accord? Enfin, par rapport à cette ligne en tout cas. Attention, attention mes amis célibataires, il y a quelqu'un qui a porté un masque, d'accord? Et là c'est fin. Vous mettez fin à une relation entre un homme, une femme ou deux hommes, deux femmes, parce que vous avez vu que cette personne souffrait de vous. Mes amis célibataires, je le pense depuis le départ, ce portail ne vous ouvrira pas une nouvelle rencontre. Je suis vraiment désolée. Écoutez, je m'arrête là. Si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Bye bye.